Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est reparti pour la semaine nationale de la salubrité. La 8e édition vient d'être lancée à Daloa à l'initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Le ministre d'État, Tédé Birahima Ouattara, présent à la cérémonie, a lancé un appel au civisme à poser chaque jour, chaque semaine, une action de salubrité. Notre santé en dépend. Il a donc annoncé l'ouverture prochaine d'une décharge ultra moderne à Abidjan. Le bien-être de tous passe également par l'assainissement du cadre de vie. Le travail bien fait est toujours récompensé. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement prône et célèbre le mérite. Demain, lundi 5 août, donc, les lauréats du prix national d'excellence seront connus et célébrés. Et ces champions nationaux, fierté de notre pays, ont capté l'attention du jury par leur parcours exceptionnel. Ils ont pu répondre aux critères exigeants et rigoureux du prix. À la veille, donc, de la cérémonie de distinction, notre reporter Mama Traoré est allé à la rencontre de ces anciens lauréats, double ou triple vainqueur du prix national d'excellence, et nous partagerons dans le 20h leurs prouesses, les prouesses accomplies donc dans leur domaine d'activité. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a échangé récemment avec la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés. L'objectif est de présenter le nouveau bureau de la fêtière et surtout solliciter l'accompagnement de l'État, notamment dans le domaine de la politique du foncier urbain. Bruno Kone Nabagné a assuré de l'appui du gouvernement, nous rapporte Lansene Bakayoko. Devant le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés a évoqué toutes les problématiques qui entravent l'activité immobilière. Les plus prégnantes sont la disponibilité du financement et surtout la question du foncier. Beaucoup de difficultés, notamment dans la mise en place d'un foncier sécurisé, des financements qui sont très difficiles et la recherche en fait d'appui institutionnel, notamment tout ce qui est lié à la fiscalité. En tant qu'aménageur foncier et en même temps promoteur, il y a le principe édicté par le ministère, mais souvent on est confronté à d'énormes difficultés. Bruno Nabagné Kone a profité de ces échanges pour égrener les réformes qu'il a initiées, réformes qui ont permis de restaurer la confiance entre l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs de l'industrie immobilière. La mise en place du système intégré de gestion du foncier urbain SICFU a particulièrement contribué à la transparence et à l'efficacité de la gestion foncière. Le SICFU permet aujourd'hui vraiment de fluidifier complètement la chaîne foncière, puisque nous sommes désormais interconnectés avec les services de la conservation foncière et du cadastre. Désormais, les flux se font de façon numérique. Donc tout cela facilite les choses, réduit les délais, c'est vraiment important. Nous sommes au titrement massif, donc nous avons déjà parlé beaucoup, qui va énormément simplifier la tâche. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés a annoncé qu'elle organise la première édition du Salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation SIMOFI du 11 au 13 novembre prochain au Canada. L'ambassadeur d'Ukraine à Dakar a été convoqué par le ministère sénégalais des Affaires étrangères pour avoir publié une vidéo de soutien au sujet d'une attaque terroriste meurtrière contre l'armée malienne et ses alliés russes. Le ministre sénégalais a dénoncé cette publication qui apporte, selon lui, un soutien sans équivoque et sans nuance à l'attaque terroriste dans le nord du Mali. Il lui a rappelé ses obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence. Notez que les nouvelles autorités sénégalaises, depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Faye en avril dernier, ont ainsi voulu affirmer leur position de neutralité constructive. En Centrafrique, dans un document daté du 26 juillet qui circule sur les réseaux sociaux depuis ce dimanche 4 août, le général Ali Darassa Mahamat, chef d'état-major de la coalition des Patriotes pour le changement, déclare mettre fin à toutes les hostilités sur toute l'étendue du territoire centrafricain. La CPC, mouvement politico-militaire, regroupe plusieurs factions et groupes armés entrés en rébellion contre le gouvernement. Et si le document a bien été authentifié, ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition. En exil donc depuis 2020, certains dirigeants de la CPC, dont le général Ali Darassa Mahamat, se disent ouverts à des pourparlers avec le gouvernement centrafricain afin de ramener la paix et la cohésion sociale dans le pays.
Et cette nouvelle triste, au moins 50 personnes ont été tuées aujourd'hui, dimanche 4 août au Bangladesh, dans des heures lors de manifestations en faveur du départ de la première ministre Sheikh Hasina, selon un nouveau bilan obtenu auprès de la police et de médecins. Et parmi eux, on note au moins 14 policiers tués et 300 civils blessés. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.